Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous propose de lever le voile sur les écrans gaming OLED de 27 pouces, les derniers QHD 240 Hz nés. On a une version de chez Asus, le Swift PG27 AQDM, un écran justement de 27 pouces. QHD 2560 par 1440 pixels, capable de monter jusqu'à 240 Hz avec la prise en charge du AMD FreeSync et du G-Sync compatible. Pour rappeler quelques chiffres au niveau de l'OLED, s'il était tant attendu, c'est bien parce que il avait quand même pas mal de chiffres qui s'envolent. On a un taux de contraste de 1 million pour 1, mais aussi un temps de réponse de 0,03 millisecondes, ce qui va vraiment plaire aux joueurs, en tout cas sur le papier. Ça, le reste, on le vérifiera sur le test écrit. En attendant, on va faire la présentation de ce OLED. On va terminer quand même d'autres chiffres aussi, comme ça, dit un peu aléatoirement par Asus. On a un écran qui va être calibré d'usine, pour celui-là en tout cas, avec un delta E inférieur à 2, et aussi le gamma va être calibré, les nuances de gris, enfin le plan gris, bref, ça on va le vérifier à la sonde. On a une dalle en 10 bits, 1,07 milliard de couleurs, capable de couvrir 99% de l'espace DCI P3. Donc un écran qui sur le papier semble être parfait. Le tarif, pour l'instant, on ne l'a pas encore de manière officielle, même si pour l'instant sur la toile, il se parle de 1200 €. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans, et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur le devant, on n'a pas grand chose à dire. On a un écran qui est tout simplement très propre et extrêmement fin. Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure sur le côté. Mais en tout cas, sur le devant, on a une dalle mat encadrée par un design borderless sur 4 côtés. Une fois allumé, on a quand même une petite bande de 8 mm. En dessous, ici, on a un petit ergot qui dépasse avec justement un œil ROG éclairé en orange quand l'écran est en veille et éclairé en rouge quand il est allumé. On a derrière un joystick de navigation ainsi que 2 boutons, le bouton Power et le bouton Source. En dessous, on a une base qui reprend le look de chez Asus, une base de type trépied et qui va projeter un œil ROG ainsi que des lumières sur les côtés aussi. Et on a une colonne avec un orifice pour le câble management. L'ensemble tient très bien, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour terminer, sur le devant, vous avez vu que l'écran était réglable en hauteur, mais il est aussi réglable en rotation, en inclinaison, et propose aussi le mode portrait sur un côté, bien sûr, mais le mode portrait. Derrière, on a un carénage qui va être en plastique gris. Alors, carénage, je vous préviens, c'est juste de cette partie-là et la colonne. Ici, là, on a plutôt
une plaque en plastique noir, mais extrêmement fine. On a à peine 4 mm entre la dalle et de l'autre côté. Donc là, cette partie-là, c'est vraiment juste pour porter la dalle. Ici, on a tout le hardware à l'intérieur. On a une plaque grise avec marqué Republic of Gamer. On a derrière la colonne un petit bouton pour déclipser la dalle. De l'autre côté, on a des mèches d'aération avec marqué 206. Allez savoir pourquoi. Et sur la colonne, ici, on a un petit tergot réglable en hauteur, bien sûr, en même temps que la dalle, mais avec marqué Swift en rouge. On a au-dessus un support pour pouvoir poser une webcam, enfin un pas de vis pour pouvoir poser une webcam ou autre. Et on a toujours cet orifice pour le câble management. De l'autre côté, on peut voir derrière une plaque en plastique. Alors, plastique souple, malheureusement, on n'est pas sur... voilà, on sent les trous passer sous notre doigt. Par contre, au niveau finition, c'est tip top. On a plein de petits carrés, en fait. Et les plus foncés qui formaient un œil vont être éclairés en RGB, comme vous le voyez ici. Par contre, petit point noir, c'est le seul endroit du RGB. Pour le reste, eh bien, on nous impose le rouge, encore une fois. Au niveau de la connectique, c'est très simple, hein. On a le câble secteur, un câble jack pour le casque, on a 2 HDMI en 2.1, on a un DisplayPort, on a un USB en type B et on a un USB en type A. Et enfin, on vous montre un tout petit peu comment c'est fait au niveau du look derrière, mais plutôt ce qu'on ne voyait pas à cause de la colonne. Donc là, on a les boutons de navigation dans l'OSD. On a des rayures qui ressortent en brillant avec pas mal de détails le long des boutons, etc. Bon, c'est vraiment du détail puisqu'on passe rarement la tête derrière l'écran, sauf quand on branche. On a toutes les icônes ici pour les câbles. Bref, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien brancher l'écran. Le look est extrêmement soigné et ça, on apprécie à la ferme. Et enfin, pour terminer, un tout petit plan comme ça pour en glisser, pour vous montrer la finesse de la dalle. Donc, vous allez le voir, il y a mon doigt juste au-dessus après. Voilà, on est vraiment sur une finesse tout du long, que ce soit sur le dessus, que ce soit sur les côtés. Bref, on est sur une dalle extrêmement fine et ça, c'est très agréable à voir. En ce qui concerne l'OSD, donc c'est très simple, hein, on clique sur le joystick de navigation, on atteint l'OSD, donc joystick de navigation qui, je le rappelle, est derrière ici. On a donc plusieurs pages avec le jeu, les images, la couleur, la sélection d'entrée, les effets d'éclairage, My Favorite et la configuration système. Et dans chaque page, on a plusieurs réglages. Par exemple, dans le jeu, on a l'Adaptive Sync avec la marche et bien sûr là ici on a la précision G-Sync compatible. On a le Game Plus avec différents modes d'affichage, donc du coup le compteur d'FPS, le viseur, le tireur d'élite, la minuterie, le chronomètre et l'alignement d'écran. Donc ça, des réglages qui vont être propres aux joueurs. On a aussi le Game Visual, donc différents modes d'affichage, de pré-réglage de couleurs, de colorimétrie, de temps de réponse, etc. dans l'OSD. On a le Shadow Boost pour pouvoir ajuster les noirs et les rendre un peu moins profonds. Pourtant, on demande à l'OLED à ce que ce soit le plus noir possible. Mais là, en fait, c'est pour mieux voir les ennemis dans l'ombre. Bref, c'est une option qui intéresse les joueurs de FPS. Au-delà de ça, on a l'image avec la luminosité, l'uniformité de la luminance. On a aussi le contraste, le vivid pixel, le réglage HDR, le contrôle de l'aspect et le filtre de lumière bleue. Au niveau des couleurs, comme d'habitude, on a l'espace colorimétrique, sRGB ou DCI-P3, mais on a aussi la température couleur avec différentes températures et un réglage utilisateur RGB. On a la saturation sur 6 axes avec le rouge, le vert, le bleu, le cyan, le magenta, le jaune, yellow. Et on a différents réglages pour le gamma. On l'a mis en 2.2 puisque c'est le standard. On a la sélection d'entrée, donc avec l'automatique. On a les deux HDMI, le DisplayPort. Au niveau du RGB, Aura RGB, donc on a le rear cover et la base. La base qui est en rouge, on va pouvoir tout simplement la mettre en fort ou en moins fort. Voilà, et aussi l'arrêter tout simplement. Ce bouton-là ne s'enlève pas. Et enfin, en ce qui concerne le rear cover, on a plusieurs réglages. C'est pour l'œil qu'il y a derrière. Une fois branché en USB type B avec l'écran, on va pouvoir aussi gérer ça avec Aura Sync. My Favorite, donc des raccourcis avec 4 raccourcis, les mouvements et un bouton ici. Et à chaque mouvement, on va pouvoir régler différentes choses.
mettre différentes options comme Game Plus, Game Visual, luminosité, muet, Shadow Boost, contraste, sélection entrée, réglage HDR, fil de lumière bleu, volume, réglage personnalisé 1 et réglage personnalisé 2. Et puisqu'on est sur les réglages personnalisés, à chaque mémoire, emplacement mémoire, en fait, on aura des réglages. On va pouvoir enregistrer les réglages qu'on a fait sur l'écran dans cet endroit-là et après on va pouvoir switcher différemment sur les différents réglages, pré-réglages que l'on a enregistrés. Et bien sûr, la configuration système avec la langue, le son, la configuration USB, l'indicateur d'alimentation, la touche verrou d'alimentation, la serrure. On a aussi la protection de l'écran, le réglage d'alimentation, la configuration OSD avec la position, le délai OSD, transparence. On a aussi le flux de DisplayPort, donc le type 1.2, 1.4. On a les informations, donc là on est bien en profondeur de couleur. Je l'ai réglé en 8 bits RGB 4440, donc avec une plage complète et la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce Asus ROG Republic of Gamer PG27 ADQM, un écran OLED en QHD montant jusqu'à 240 Hz. Alors au niveau gaming, on est sur un écran qui est quand même relativement excellent. On a le FreeSync, on a aussi le G-Sync compatible et on a aussi et surtout 0,3 millisecondes de temps de réponse, 0,03 pardon. Et du coup, de ce fait-là, même avec le site internet avec les petits extraterrestres, eh bien, on a zéro ghosting, on n'en voit absolument pas, il faut vraiment se coller à l'écran et encore. On a aussi donc du coup un écran qui est extrêmement fluide, mais aussi pour la bureautique, on a un écran et aussi bien sûr pour le cinéma, on a un écran qui propose des noirs profonds et bien sûr zéro glow, donc zéro artefact d'affichage comme on pourrait le voir sur les IPS. On a aussi donc du coup des noirs profonds, comme je le disais tout à l'heure, avec un taux de contraste qui est excellent. Ça, je ferai un petit dossier en comparaison IPS OLED. Enfin bref, en tout cas, d'un point de vue OLED, on est sur de l'excellente dalle comme d'habitude. On a bien sûr au niveau de Asus, cette fois-ci, on va voir le tarif de 1100 €. Là, ici, on se pose un petit peu la question de savoir si c'est pertinent pour un QHD en 240 Hz, là où en IPS, c'est beaucoup moins cher. On a quand même la nouveauté de la technologie OLED, qui en plus c'est vraiment des gros avantages. Maintenant la question à savoir c'est est-ce que un 27 pouces à 1100 €, ça vaut vraiment le détour? Ça c'est à vous d'en juger. En attendant, pour 1100 €, on en a pour son argent. C'est un écran qui est vraiment excellent. Pour ceux qui le comparaient avec une télé, et bien là c'est au bon vouloir de la personne, bien sûr, à savoir si plutôt un penchant 48 pouces ou 27 pouces. C'est pas du tout la même utilisation. Enfin bref, on est sur un écran qui va être excellent, encore une fois, même si avec ce tarif-là, on aurait bien aimé avoir quelques petits trucs en plus dans l'OSD pour protéger la dalle OLED, parce que là, pour le coup, le burn, ça nous inquiète toujours un peu.